Bonjour, alors je ne suis pas là pour vous donner faim, mais pour vous parler de poubelles. Et oui, à chaque fois qu'on mange au restaurant et qu'on ne finit pas son assiette, non seulement ça fait du gâchis, mais aussi beaucoup de déchets. Alors heureusement, les choses commencent à changer. Depuis 2016, les restaurants qui font plus de 150 couverts par jour doivent trier leurs biodéchets, leurs épluchures, les restes alimentaires, pour les valoriser. Alors pour en faire quoi? C'est ce qu'on va voir justement en visitant une usine modèle en Île-de-France. C'est parti! Alors je me présente, je m'appelle Stéphane Martinez, je suis le président et le fondateur de Moulineau et cette aventure a démarré dans un de mes restos où je me suis rendu compte que la matière organique et mes restes alimentaires partaient dans la poubelle et qu'ils étaient incinérés. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire puisque avec cette matière on peut en faire du compost et nous avons fait du compost haute couture. Dans les restaurants, nous collectons tout ce qui est reste alimentaire issu de la production et du reste des clients. Tout ce qui vient d'origine animale ou végétale, le pain, la viande, les légumes, les fleurs fanées. On collecte cette matière-là, on la massifie ici sur le site où on est ici, on la prépare, on va la désemballer, on enlève les erreurs de tri. Une partie part chez nos agriculteurs partenaires en méthanisation, ils en font du gaz avec le retour au sol de l'amendement organique pour eux, et une autre partie qu'on amène sur notre plateforme de compostage qui derrière, on en fait du compost à destination des maraîchers et aussi à destination des particuliers par le biais des enseignes qui la diffusent. Nous collectons les restaurateurs, qu'ils soient privés, indépendants, scolaires, d'entreprises. On collecte aussi les marchés alimentaires, on collecte aussi les particuliers. On collecte partout où il y a du reste alimentaire. La matière, une fois qu'elle est collectée par nos chauffeurs, elle arrive ici et c'est là qu'il va commencer le processus de transformation et de préparation. Les restes alimentaires issus des restaurants terminent dans cette matière-là, cette trémille, qui de cette trémille va passer dans la machine qui est là-haut, qui va écarter les matières plastiques de la matière organique. Les restes alimentaires, ils arrivent ici, ils sont frappés, broyés. La matière organique, elle part ici et elle est stockée dans les cuves blanches qu'il y a dehors. Et ici, on a tout le résiduel, c'est-à-dire toutes les erreurs de tri de nos clients terminent dans cette matière-là. Toutes les erreurs, le plastique, la fourchette que le client a oublié. Si Moulineau n'existait pas, ces restes alimentaires iraient dans la poubelle classique d'ordures ménagères et elles finiraient en enfouissement et en incinération. L'impact négatif qu'il y a quand ces restes alimentaires ne sont pas triés, ces restes alimentaires sont fournis à 80% d'eau. Quand ils vont dans un incinérateur, ils ont du mal à brûler. Donc on force l'incinération pour les brûler et derrière ça dégage des problématiques environnementales par tout ce qui est émanation de fumée derrière. Donc quand c'est pas trié, c'est pas valorisé. À partir du moment où ce petit reste alimentaire est trié, on peut en faire du compost pour renourrir les sols. Ensuite, la matière, une fois qu'elle est préparée, avant de partir sur nos unités de compostage ou de méthanisation, on se doit de la passer à 70 degrés pendant 1 heure. Et cette matière-là, cette unité-là nous permet d'hygiéniser la matière pendant 1 heure avant qu'elle parte en transformation matière et qu'il y ait un retour au sol. Une fois que la matière est prête à partir sur les plateformes de compostage, elle est stockée dans les cuves grises et ensuite des camions, les 44 tonnes, se pluguent sur les tétines et ensuite on charge et à coup de 30 tonnes, ça part sur la transformation de manière à ce qu'il y ait un vrai retour au sol de ces restes alimentaires. Alors on a évité 40 000 tonnes de restes alimentaires durant ces 5 dernières années qu'on a valorisé en compost. Le compost que nous créons aujourd'hui est à destination des particuliers, des citoyens qui peuvent renourrir les plantes, leurs plantes surtout, ça c'est très important, et aussi les maraîchers. Nos valeurs sont quand même simples, on va chercher des restes alimentaires qui sont issus de la terre. Notre rôle est vraiment de leur redonner vie pour un retour au sol. Ce qui vient de la terre retourne à la terre. Cette zone-là est très importante pour nous, c'est vraiment une zone qui permet à tous les équipiers de chez Moulineau de comprendre qu'on peut faire du compost avec ces restes alimentaires à la maison. On peut avoir des poules auxquelles on peut nourrir avec aussi des restes alimentaires qui vont limiter l'incinération, c'est un peu une forme de retour au sol. Et nous avons aussi les abeilles, mais les abeilles c'est pour avoir environ, on a 2 ruches et ça nous donne à peu près 30 kg de miel par an qu'on redonne à tout notre personnel. On est très content de manger du miel de Stein avec une petite omelette et des tomates qui poussent avec le compost. Aujourd'hui Moulineau c'est 1500 clients sur Paris et l'Île-de-France.
uniquement de la restauration rapide, collective, des particuliers, des marchés alimentaires. C'est aussi 90 emplois créés et c'est aussi une entreprise avec un agrément entreprise sociale et solidaire, un agrément ESUS. Alors le compost Moulineau est bénéfique bien entendu pour la plante puisqu'on fait travailler les petits vers de terre et le ver de terre amende plus les sols. Mais au-delà de ça, le compost de Moulineau est toute une chaîne derrière, puisque pour faire du compost, il faut collecter ses restes alimentaires. Pour les collecter, nous avons monté la première formation de chauffeur-collecteur, donc ça permet aux personnes éloignées de l'emploi de retrouver un emploi qui a du sens. Donc quand on achète le compost Moulineau, on achète l'ensemble de l'action Moulineau. Alors qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle? D'ici 2016, toutes les communes devront collecter les biodéchets séparément pour les particuliers. Et en attendant, vous pouvez bien sûr acheter du compost fabriqué à partir de biodéchets récoltés chez les restaurateurs ou bien fabriquer votre propre compost. C'est possible même en appartement. Pour ça, il suffit d'adopter des lombrics. D'ailleurs, on vous a fait une petite vidéo sur une ferme à lombrics, juste ici. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour plus d'astuces pour une maison écolo? Abonnez-vous à la chaîne 18h39. Je vous dis à bientôt et je retourne travailler. Salut!